Le français en un clic, le programme de français collégial dans tout le Maroc. Nous allons d'abord commencer par le plan de l'activité d'aujourd'hui. Toujours dans le cadre de la séquence 5, produire la fin d'une nouvelle, nous allons entamer comme activité la lecture. Je vous invite à prendre vos livres sur la page 170. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est de rendre l'apprenant capable d'identifier la fin d'une nouvelle, à savoir la solution. Commençons d'abord par une petite lecture de ce texte. Les Tuvache et les Valin étaient deux familles pauvres qui avaient beaucoup d'enfants. Un jour, une femme et son mari, qui étaient stériles, étaient venus leur demander d'adopter l'un des enfants contre de l'argent. Les Tuvache refusèrent de céder leur fils Charlot. Les Valin, eux, acceptèrent de donner un des leurs. Plusieurs années étaient passées. Un jour, un jeune garçon, avec une montre en or, descendit d'une brillante voiture et se rendit chez les Valin. C'était leur fils adopté par le couple qui n'avait pas d'enfant. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux: faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin? Sa mère répondit obstinément: nous voulions point vendre notre enfant. Le père ne disait rien. Le fils reprit: c'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça? Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux: vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé? Et le jeune homme, brutalement: oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niais. Des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Vous mériteriez que je vous quitte. La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. Tuez-vous donc pour élever des enfants? Alors le gars rudement: j'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit: voilà ce que je serai maintenant. Il se leva: tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir, et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je ne vous le pardonnerai jamais. Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit: non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie ailleurs. Il ouvrit la porte, un bruit de voix entra, les Valin festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied, se tournant vers ses parents, cria: paysan, va! Et il disparut dans la nuit. Passons maintenant à l'observation du texte. Donc, une toute petite question: quelle est la source du texte? La réponse est très simple, elle est toujours en bas à droite du support. Dans ce texte, c'est d'après Maupassant au champ. Que dites-vous de la taille du texte, c'est-à-dire comment vous trouvez le texte, sa taille? Est-ce qu'elle est courte ou longue? Tout simplement, la taille est assez longue. Passons maintenant à la signification des mots. Nous avons quelques mots qu'on va essayer d'expliquer et de donner le sens de chaque mot. Commençons
par le premier mot, stérile, infécond, c'est-à-dire incapable de faire la reproduction. En arabe, عقيم, غير قادر على الإنجاب. Adopter, prendre légalement pour fils ou pour fille. En arabe, يتبنى. أسرة عقيمة غير قادرة على الإنجاب تتبنى طفل أو طفلة. La chaumière, petite maison couverte de chaume. Cour min al-qish en arabe. Ce sont ces vieilles maisons des très très pauvres familles à la campagne surtout. Un ton coléreux, de façon énervée, c'est-à-dire il parle en arabe binabra ghadiba. Binabra ghadiba. Reprocher, blâmer en arabe c'est ataba ou lama, al-lawm. Festoyer, c'est célébrer une fête, tout simplement, en arabe c'est ihtafala. Deuxième question. Je relève dans le texte d'abord les personnages. Donc, comme toujours, je vous demande d'accompagner votre téléphone portable toujours d'un stylo, du manuel et d'un cahier de recherche. Vous mettez la vidéo en pause à chaque fois que je lance une question. Vous essayez de répondre. Par la suite, vous la relancez pour comparer vos réponses à celles que je vais vous donner tout de suite. Allez-y, on enchaîne. Les personnages sont les Tuvache, les Valins, Charlot, une femme, son mari et un jeune garçon. Le lieu de l'histoire. Où se déroule l'histoire? Où? Le lieu est très simple. C'est dans la chaumière, à la campagne, exactement. Maintenant, le temps de l'histoire. Quand est-ce que l'histoire s'est déroulée? Elle s'est passée quand? Un soir. Un soir, c'est la bonne réponse. On passe à la troisième question. J'indique la décision finale de Charlot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a pris comme décision? ماذا قرر في النهاية? Il a décidé de faire quoi? Charlot décide de quitter sa famille, c'est-à-dire il va partir. Question numéro 4. Je relève la raison ou les raisons de cette décision, c'est-à-dire pourquoi il a pris cette décision. Pour quel motif? Parce que s'il reste, il reprocherait à ses parents de ne pas le vendre au couple stérile, c'est-à-dire سيعاتبهم علاش ما باعوش العائلة الغنية. Donc, c'est pour cela qu'il a pris la décision de partir. Question numéro 5. Je relève l'événement qui a déclenché cette décision. Quel est l'élément ou l'action qui s'est passée dans le texte qui a déclenché cette décision? Qu'est-il arrivé? شنو وقع pour que Charlot a pris cette décision? Dans le texte est bien mentionné. Charlot a vu la richesse où vivait le fils des Valins vendu au couple stérile. L'extrait qui le montre dans le texte est toujours dans le chapeau lorsqu'il disait un jour un jeune garçon avec une montre en or descendit d'une brillante voiture, c'est-à-dire une montre en or, descendit d'une brillante voiture, c'est-à-dire que vraiment il vit dans une richesse absolue. Question numéro 6. Je relève l'événement qui a accéléré cette décision, c'est-à-dire quel est l'événement qui a accéléré, qu'est-ce qui a poussé Charlot à prendre vite cette décision? Tout simplement parce que il menait une vie très pauvre. La vie de Charlot était misérable. Donc, il ne voulait pas qu'il va poursuivre sa vie dans ces
Passons maintenant à la question numéro 7. Je précise ce que reproche Charlot à ses parents. Il leur reproche de l'avoir gardé et de refuser de le vendre au couple stérile, c'est-à-dire il regrette pourquoi ses parents ne l'ont pas vendu lorsque le couple stérile demandait Charlot, parce que, à son avis, à ce moment-là, c'est lui qui aurait être au lieu du jeune garçon Devalin qui vit une vie très riche maintenant. Question numéro 8. Je dégage les réactions de la mère et du père. On commence d'abord par les réactions de la mère. D'abord, il pleurait dans son assiette. Ensuite, elle gémit tout en avalant des cuillères de soupe. Ensuite, il répondait la moitié et finalement, les deux vieux se taisaient atterrés larmoyants. Cette dernière phrase, on peut la mettre et pour les réactions de la mère et pour les réactions du père, parce que les deux vieux ici, ça renvoie sur le père et la mère. Réaction du père. D'abord, ne disait rien, ensuite un ton coléreux, finalement, les deux vieux se taisaient atterrés larmoyants, comme je vous ai déjà expliqué, parce que les deux vieux ici renvoient sur le père et la mère, donc on va la transmettre, la transcrire plutôt, et dans les réactions de la mère, et dans les réactions du père. On passe maintenant à la question numéro 9. Quelle est la nature des phrases? C'est-à-dire comment ils sont ces phrases? Est-ce qu'ils sont courtes ou longues? La réponse est très simple. Les, les phrases se sont courtes. Question B. Quelle impression dans ces phrases? C'est-à-dire, il nous donne impression de quoi? C'est un indice de quoi? C'est un indice ou une impression de rapidité, de vitesse, d'accélération. Quel est le ton verbal dominant? En termes de conjugaison, si vous remarquez, le ton le plus utilisé dans ce texte, dans cet extrait, est plutôt le passé simple. On passe maintenant à la question numéro 10. Je relève la fonction du dialogue dans ce récit. Nous avons déjà vu la fonction du dialogue dans les récits. Donc, qui peut me rappeler de cette fonction? En général, la fonction du dialogue est une fonction informative. Il nous donne des informations sur les personnages, leurs réactions et leur façon d'agir, etc. Finalement, on passe à la question numéro 11. J'indique dans le texte la situation finale de la nouvelle. Donc, dans le texte, l'extrait qui montre que nous sommes dans la fin, la situation finale, plutôt la solution de la nouvelle, c'est exactement l'extrait qui commence par Il ouvrit la porte, un bruit de voix entra, les valins festoyaient avec l'enfant revenu, etc., jusqu'à et il disparut dans la nuit. Voilà, comme ça, on finit avec les questions. Question numéro 12, c'est une demande de lecture de manière expressive. Je vous invite à lire chez vous le texte d'une manière expressive. Faites attention à l'intonation, à la ponctuation, à la bonne prononciation des mots. Maintenant, pour finir, ce que je peux récapituler, je retiens. La solution ou la fin de la nouvelle se caractérise par 1. La vitesse des actions, la rapidité, c'est-à-dire qu'ils vont d'un rythme très 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 vite. L'événement déclencheur de la fin. Il y a un événement qui nous donne, qui nous annonce des indices qu'on approche de la fin. Les phrases verbales courtes. Nous avons des phrases de type très court. Ils sont très courtes. L'emploi du passé simple, c'est-à-dire en matière de conjugaison, on fait appel plutôt au passé simple. Donc, voilà
Comme ça, on arrive à la fin de la séance. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. À très bientôt.